de Tobi Shevat, elle parle de la valorisation des traits de caractère, du changement intérieur de l'homme, avec une meilleure approche pour que l'homme soit utile à l'autre. De la même manière que les arbres nous donnent des fruits, on les consomme. Et on nourrit notre corps physique. L'homme, dans ses émotions, il doit nourrir l'esprit et l'âme des autres par son bon comportement et par sa bonne manière de se comporter vis-à-vis des autres. Donc, ce sont ces fruits-là que nous recherchons. Ce ne sont pas la violence verbale, les colères à ne pas finir, les comportements qui frisent un peu le côté animalier des gens. C'est pas ce que nous cherchons. Dieu nous dit que nous sommes des êtres humains, nous sommes à son image. Or, lui, il est celui qui a le caractère de la bonté. Il est celui qui a le caractère de l'amour. Il est celui qui a le caractère de la soumission. Il est celui qui a le caractère de l'obéissance. Donc, on parle de Tobi Shevat. On parle d'une fête, d'un moment où l'homme prend conscience de sa nature et il décide de marcher selon l'esprit. C'est pourquoi à cette fête, à chaque fruit, nous faisons une prière et nous demandons à Hachem qu'on ait ce fruit de l'esprit en nous pour que les autres puissent être pour eux une source de bonheur et de bénédiction. Donc c'est un miroir devant lequel on se mire et on prend la décision de vouloir changer et d'être transformé. L'homme est un arbre, mais la différence, l'arbre a ses racines en bas. Or l'homme a ses racines en haut. Donc on est dans une position inversée. Mais il y a des hommes qui veulent avoir leurs racines en bas. Oui. Quand on parle de la terre, on parle de tout ce qui est matériel, et pour certains, c'est toute leur vie là qu'il a. C'est vraiment leur terminus, c'est ça et quoi. De la même manière que l'arbre a besoin de l'air dans son système de photosynthèse pour la production des fruits, c'est de la même manière que l'homme a besoin de l'esprit pour poser les bonnes actions et pour lui permettre de réussir. De la même manière que l'arbre a besoin de la lumière du jour. C'est ainsi que la lumière qui est le symbole des bénédictions, l'homme doit avoir l'ensemble des bénédictions, l'ensemble des actes qui lui permettent de réussir et d'avoir le pouvoir matériel. Donc, l'écorce de l'arbre protège l'arbre pour permettre à la sève de circuler. C'est de la même manière que les mitzvot protègent l'âme et l'esprit de l'homme et permettent à l'esprit de Dieu de nous permettre de réussir et d'avancer dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est dire que l'homme est un arbre. Mais un arbre qui ne porte pas de fruits, que sont faits? On le déracine, on le jette. Parce qu'il occupe inutilement une place. Parce que quand on parle d'un arbre, sa sémence même en elle. Donc tous les produits sont dans l'arbre. Il suffit juste qu'elle soit en contact du sol, de l'air, de l'eau et de la lumière, et l'arbre grandit et produit. Or, ces quatre éléments de la création, l'homme est constitué de ces quatre éléments de la création. Donc en principe, ces quatre éléments, l'air qui est l'esprit sur nous, l'eau qui est l'ensemble de nos sentiments et nos émotions. Maintenant, la terre, c'est quoi chez l'homme? Le corps. Et la lumière, c'est quoi? Notre mental, en fait. Donc, ces quatre éléments, on peut les utiliser spirituellement pour connaître, pour avoir une connaissance, pour évoluer. Que de conduire nos sentiments dans des zones qui ne sont pas des bonnes zones, qui ne font que développer en nous le mauvais penchant.